Bienvenue à tous et à toutes. Donc, on est aujourd'hui réunis pour 1 heure de réunion d'information sur la formation conseiller accompagnateur rénovation, conseillère accompagnatrice rénovation. L'idée de ce webinaire, cette réunion d'information, est de vous présenter l'ASDER, qui on est, l'École du bâtiment durable, et la formation. Dans un premier temps, donc je vais couper les micros afin qu'on puisse échanger, enfin vous présenter les éléments de notre structure et de la formation. Et on va prévoir 2 temps d'échange dans le cadre de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, comme ça on pourra les reprendre pendant le webinaire. Voilà. Donc, je me présente, je suis Delphine Dussault, chargée de recrutement et suivi des apprenants à l'ASDER. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Laurie Pré-Lorenzo, la responsable de formation de la formation conseiller accompagnateur rénovation. Bonjour à tous. Euh, je crois que là, j'ai plus personne en salle d'attente. Ah, si, une personne, non. Donc, on va pouvoir démarrer. Euh, donc, qui est l'ASDER? Qui sommes-nous? Donc l'ASDER, en fait, on est une association qui agit depuis plus de 40 ans et qui est engagée de manière solidaire pour la sobriété et l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, à l'ASDER, on est plus de 60 collaborateurs, collaboratrices engagées. On a 2 entités distinctes avec 2 directrices, dont la première entité dont je vais vous parler, c'est le service local de l'énergie. Donc, le service local de l'énergie, c'est le service qui accompagne aujourd'hui les particuliers qui ont un projet de rénovation de leur habitat, les copropriétaires aussi également qui ont des projets de rénovation, ou les collectivités qui ont aussi des problématiques d'ajustement de leur territoire pour rendre plus sobre leur collectivité, leur territoire. Donc, c'est un service qui est local, donc qui est, comme nous sommes basés en Savoie, qui s'occupe des Savoyards et de la partie la plus savoyarde de la Haute-Savoie, c'est-à-dire en dessous d'Annecy. Voilà, ce sont des conseillers comme vous pouvez prétendre à l'être à l'issue de la formation. Donc ça, c'est vraiment sur la partie locale. Et à l'ASDER, donc l'autre partie, c'est l'école du bâtiment durable. Et l'école du bâtiment durable, là par contre, donc c'est nous, on a un rayonnement plutôt national, puisque aujourd'hui, on accueille des apprenants de partout en France. Le centre de formation a tout de suite existé dès la construction de notre association. Donc, dès le départ, on a informé et formé des personnes. Depuis 2019, nous sommes centre de formation par l'apprentissage. Ça veut dire que certaines de nos formations sont accessibles au contrat d'apprentissage. Donc, ça, c'est important de l'avoir. Et important également, c'est qu'aujourd'hui, on est un centre de formation équipé toute option de salles de cours avec un vidéoprojecteur, des moyens techniques, un plateau technique pour nos formations euh, qui, euh, font de la mise en œuvre et également un environnement de travail plutôt sympa. Comme on a plutôt plus de 40 ans d'existence, on travaille beaucoup en réseau avec un réseau de professionnels. On est très implanté dans le domaine de l'éco-rénovation, la transition énergétique. Donc, on travaille vraiment de concert avec aussi bien nos anciens stagiaires, nos anciens apprenants qui sont devenus aujourd'hui des professionnels du secteur, que des entités au niveau national comme le CLER, l'ADEME ou d'autres structures et même des confrères d'autres centres de formation. Euh, voilà pour l'école du bâtiment durable. Euh, Ce qui est important, donc on a plusieurs types de formations.
Nous avons des formations qui sont destinées dans un premier temps à des professionnels du secteur. Donc des formations en fait pour monter en compétences, faire un pas de côté dans son activité sur les thématiques de l'énergie et du bâtiment. Par exemple, une des dernières années, c'est une formation sur la mise en œuvre du chaud-chanvre. Donc ça, c'est intéressant comme pratique. Ou alors, on a des formations typiquement sur la pompe à chaleur ou encore des formations qui sont spécialisées dans le dimensionnement thermique et fluide. Voilà, donc c'est vraiment à l'attention des professionnels. Après, on a des formations en ligne qui sont ouvertes à tous et à toutes, donc que je vous invite à consulter. Où là, ce sont des MOOC, donc certains sont ouverts tout le temps, vous pouvez les consulter quand vous voulez, et d'autres sont ouverts à des dates bien précises, et vous pouvez avoir à l'issue un certificat d'attestation de passage, en fait, d'avoir suivi ce MOOC, et ça, c'est pour permettre une acculturation sur le monde de la rénovation énergétique et des bâtiments durables à un public le plus large possible. Euh, Dans ces formations, on en a créé une petite dernière qui n'apparaît pas là, qui s'appelle Reno Escape. En fait, on l'a fait sous un format escape game pour que ce soit plus sympa, un peu plus ludique, à faire avec des enfants aussi. C'est très intéressant. Et donc, c'est comment se sortir d'une rénovation, d'une passoire thermique, par quel biais on peut effectuer ça. Donc ça, ce sont des formations accessibles à tout le monde, des formations euh, courtes pour les professionnels qui souhaitent monter en compétences. Et après, ben, on va parler plutôt des formations longues pour se reconvertir à un métier, puisque c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, notamment, puisque voilà, donc notre structure, l'ESDR, l'École du bâtiment durable, on a aujourd'hui un panel de formations, 5 formations qui vont permettre d'accompagner les personnes qui souhaitent se reconvertir dans ces métiers-là aussi bien d'un niveau CAP jusqu'au niveau Bac plus 5. On a 2 formations qui sont de la mise en œuvre, donc ouvrier professionnel en éco-construction. L'objectif étant de devenir un ouvrier polyvalent sur les métiers de la maçonnerie, de la structure bois et de l'isolation. À terme, pourquoi pas devenir artisan, hein, vraiment, et de monter en compétence sur ces sujets. Donc, c'est une formation qui est sur un rythme alterné et qui offre un niveau CAP. Elles sont toutes certifiantes. La formation chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment, qui, elle, est une formation qui dure 10 mois, une formation de mise en œuvre. Et là, en fait, l'approche est différente puisqu'en fait, c'est avoir une visibilité globale d'un chantier, c'est-à-dire du moment où on va serrer la main d'un client en analysant son bâtiment, émettre des préconisations de travail, réaliser ses travaux et gérer la coactivité sur un chantier et enfin serrer la main du client qui est super satisfait de sa rénovation parce qu'il a un bâtiment plus sobre. Voilà, ça, c'est la formation chef d'équipe qui se réalise aussi en alternance, sur un rythme alterné. Et la prochaine session démarre le 16 décembre d'ailleurs. Ensuite, on va passer plutôt sur nos formations qui sont plus tertiaires, c'est-à-dire où il n'y aura pas de mise en œuvre, il n'y aura pas de chantier à réaliser. Je vais parler en premier lieu de chargé de projet énergie et bâtiments durables. Cette formation, elle dure un an. C'est notre formation emblématique puisque c'est la première qui est née. On est l'organisme certificateur et c'est la première formation qui est née ici. Et c'est une formation qui va vous offrir la caisse à outils du monde du bâtiment et des énergies durables. Donc, d'un point de vue aussi bien contextuel que d'un point de vue du bâtiment, de la thermique et enfin pour arriver sur les systèmes. C'est la boîte à outils complète, en fait, si je peux me permettre cette expression. Et elle offre un niveau de diplôme, niveau Bac plus 3, Bac plus 4. Euh, de cette formation, on a décidé d'en créer une nouvelle qui s'appelle conseillère accompagnatrice rénovation, sur laquelle on reviendra tout à l'heure puisque c'est la formation qui vous intéresse, qui est là pour former des personnes qui souhaitent accompagner un public de particuliers dans leur projet de rénovation de leur habitat individuel. Euh, et enfin, la dernière formation, celle qu'on a qui est le plus haut diplôme, un niveau de diplôme Bac plus 5, et la dernière année, puisque la première session a ouvert en septembre de cette année, c'est expert de la transition énergétique. Cette formation, elle vise à former des gens qui ont déjà une expérience dans le secteur,
qui ont déjà accompagné des particuliers ou qui ont déjà travaillé dans des collectivités ou dans des bureaux d'études et qui veulent aller plus loin dans leur démarche, qui veulent aller travailler sur des projets complexes avec du management et un impact encore plus large. Voilà, donc ça aussi, c'est une formation qui se déroule sur un rythme alterné. C'est la seule formation qui est accessible en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation sur ces deux modèles-là. Voilà pour les formations que l'on a ici à l'École du bâtiment durable de l'ASDER. Pour cela, on est toute une équipe, donc plus de 60 collaborateurs, sur les contacts privilégiés que l'on peut avoir sur les formations, et notamment la formation conseiller accompagnateur rénovation, donc Laurie, la responsable de formation, Virginie Béjuy-Revet, qui est mon homologue, qui est également chargée de recrutement et accompagnement des apprenants, et enfin Corinne Vial, qui est notre superbe assistante administrative, qui nous dépatouille bien de l'administratif. Voilà pour nos formations. Un élément important que je n'ai pas précisé, c'est que nos intervenants, les formateurs que l'on a, ce sont tous des professionnels du secteur, ce sont tous des passionnés par leur métier et qui ont à cœur de transmettre leur savoir pour former des personnes, des professionnels aguerris et qui vont être compétents et neutres sur le marché du travail pour accompagner toutes ces personnes-là dans la transition énergétique. Je crois que j'ai tout dit sur l'ASDER. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, Laurie? Non, je crois pas. Bon, parfait. Si vous avez des questions sur l'ASDER, les formations, c'est le moment. Je vous écoute. Eh bien, sans transition, passons du coup à la formation conseiller accompagnateur rénovation. Laurie, je te laisse la main. Tout à fait. Donc en effet, je vais prendre la main. Donc moi, je vais vous parler plutôt donc, de la formation conseiller accompagnateur innovation. Vous pouvez voir une des promos à l'écran qui était là en janvier dernier. Je vais vous présenter, tout d'abord, on va commencer avec un peu les enjeux actuels et le contenu qui est adapté à ces enjeux, les objectifs de la formation et on va aussi rentrer dans tous les différents aspects pratiques qui vous intéressent certainement, calendrier, examen, matériel, etc. Et on va commencer donc avec le contenu. Alors le contenu, avec le fait que cette formation, en fait, elle s'inscrit dans une réflexion qui est adaptée aux enjeux actuels, donc les enjeux des enjeux qui sont divers, des enjeux de transition énergétique tout d'abord, puisque c'est notre cœur de métier à l'ASDER, c'est d'œuvrer à une transition énergétique durable et solidaire. Euh, donc la rénovation performante, on le sait, elle est au cœur d'enjeux écologiques importants. Le secteur du logement il est source d'une part très importante de la consommation d'énergie et de GES. Donc c'est 30% de la consommation finale d'énergie pour tout ce qui est résidentiel. Autour de la rénovation performante, il y a aussi de gros enjeux sanitaires et économiques, puisqu'on a plus de 5,2 millions de passoires énergétiques en France. Donc les passoires énergétiques, je vous le rappelle, c'est classe F et G du DPE. Ce qui revient à avoir des factures élevées, un mauvais confort thermique, une mauvaise qualité de l'air qui ont des conséquences sur la santé des habitants. Je vous ai mis aussi un petit point sur la mise en place du service public autour de ces enjeux. En fait, en 2022, il y a le service France Rénov qui a été mis en place, qui découle en fait directement des anciens conseillers FAIRE. Et en fait, tout ça pour vous dire que ces enjeux très forts de rénovation, ils se ressentent au sein des services publics, parce que comme vous le présentez, Delphine, on est nous aussi espace France Rénov, donc c'est la partie SLE. Et cet espace France Rénov, en fait, on en a un dans chaque département en France et on compte actuellement 2300 conseillers qui sont répartis dans 550 espaces. Donc, c'est tout à fait le type de métier auquel vous pourrez accéder à la fin de la formation. Il faut savoir qu'en fait, il s'appuie sur le réseau des conseillers FAIRE qui a été mis en place anciennement et qui ne comptait que 741 conseillers. Donc voilà, c'est pour vous montrer que ces enjeux, en fait, c'est des enjeux qui sont majeurs en France. Et donc, le constat qu'on a, c'est qu'il y a une forte tension sur les métiers des conseillers énergie, habitat et les métiers de la transition énergétique en règle générale, puisqu'il y a une dernière étude de l'ADEME là, qui est sortie le mois dernier. La transition énergétique, elle représente désormais 421 000 emplois, même plus de 421 000 emplois. C'est un bond de 24% en 2 ans.
Donc, depuis entre 2020 et 2022, il y a eu un bond de 24%. Et alors, la transition énergétique, ça recouvre d'autres domaines que le bâtiment, mais dans le domaine du bâtiment, du résidentiel, cette augmentation, elle a atteint 33%. Et d'ici 2030, les professionnels du secteur, ils s'accordent à dire que, il faudrait la création de près de 400 000 emplois dans le domaine de la rénovation performante. Donc tout ça, c'était pour vous présenter un peu les enjeux de la rénovation performante, enjeux forts pour la transition énergétique, et pour vous commencer maintenant à vous présenter le métier de conseiller accompagnateur rénovation. Ce métier, il est clé du coup dans la transition énergétique. Le métier de conseiller, donc le conseiller et la conseillère, ils vont accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation, donc du début jusqu'à la fin. Et j'aime bien présenter ce métier en disant que ça a un double volet. En fait, le métier de conseiller, bah, bien sûr, pour accompagner dans la rénovation énergétique, vous allez avoir besoin de beaucoup, enfin d'une solide base d'expertise technique autour du bâtiment, mais vous allez vraiment avoir besoin aussi d'un volet humain important, c'est-à-dire de savoir vulgariser votre discours, de savoir accueillir les personnes, de savoir cerner leurs besoins pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir bah, vous adapter et savoir parler aux personnes, parce que si vous avez toute cette expertise technique mais que vous n'arrivez pas à le transmettre, votre métier ne sera pas bien accompli. Je vais vous faire, alors vous voyez comme sur la slide, c'est ce que voilà, c'est allier expertise technique et accompagnement humain. Je vais vous parler un peu plus des missions d'un conseiller. Qu'est-ce qu'il fait un conseiller un peu dans sa journée, enfin dans sa journée. Tout ce que je vais vous dire, on ne le fait pas en une journée. Euh, il y a plusieurs missions. Donc, il y a des missions de conseil et d'accompagnement. Donc, ça, c'est la mission la plus logique. Donc, c'est le parcours accompagnement d'un particulier. Donc, qu'est-ce que c'est cette mission-là? C'est prendre connaissance du projet de rénovation, proposer des solutions qui soient adaptées, pardon, à ce projet-là, conseiller sur la rénovation énergétique du bâtiment. Donc, ça va être d'avoir des connaissances sur le système constructif, sur l'enveloppe du bâtiment, sur les énergies renouvelables, sur les aides financières, sur la ventilation, sur les matériaux de construction, j'en passe, et les accompagner dans la mise en œuvre. Il y a aussi une partie sensibilisation à ce métier qui est assez importante et que je trouve intéressante. Donc ça, c'est organiser des sessions d'information. En fait, c'est être dans la sensibilisation et l'information du grand public, donc peut-être plutôt en amont de ce parcours accompagnement, en élaborant des supports pédagogiques, par exemple, pour les présenter pendant des webinaires, assister à des salons pour pouvoir aussi sensibiliser au sujet de la rénovation performante, animer des événements. Donc nous, on a des conseillers à l'ASDER et ils font par exemple parfois ce qu'on appelle des balades thermiques ou thermographiques où ils ont des caméras thermiques, ils se baladent dans les rues avec cette caméra pour montrer les déperditions qui apparaissent sur les bâtiments et pour sensibiliser justement à l'importance de la rénovation performante des bâtiments. Voilà. Dans la partie accompagnement, vous avez aussi ça, je le dis parce on a une grosse base thermique dans notre formation, parce que nos conseillers, nous, on veut qu'ils soient capables de réaliser des audits énergétiques. Donc, de réaliser des audits pour évaluer la performance énergétique des bâtiments, des installations, d'être capable d'identifier les différentes sources de postes de dépenses, de trouver des solutions, en tout cas de préconiser des solutions pour y remédier, et de savoir utiliser aussi un logiciel de calcul thermique. Et finalement, une des autres missions du conseiller que j'aime bien aussi présenter, parce qu'en fait, le métier de conseiller, enfin, les métiers dans la rénovation, c'est des métiers qui bougent beaucoup. Il faut toujours se tenir à jour. Donc, il y a aussi toute une partie veille réglementaire, technique, mais aussi sur les aides financières. Donc, se tenir au courant des différents systèmes de chauffage, quelles sont les dernières évolutions, quelles sont les dernières aides financières. euh, voilà. Et puis aussi, bien sûr, la réglementation, puisque dans le milieu du bâtiment, il y en a un sacré paquet. Et donc, je vais enchaîner après sur le contenu de la formation. Et donc, c'est noté ici. La prochaine session, c'est le 22 janvier 2025. Le contenu de la formation. Donc, on a trois objectifs que vous voyez sur cette slide. Tu peux passer, hein, Delphine, il n'y a pas de souci. Donc, c'est mobiliser les particuliers, informer et conseiller et accompagner les ménages. Et en fait, ces objectifs, ils déroulent. Donc, ces objectifs, ils représentent en fait ce que vous serez capable de faire à la fin de la formation. Et ces objectifs, ils découlent directement des missions qu'a un conseiller. Donc, mobiliser les particuliers, c'est plutôt la partie sensibiliser. Donc, c'est fédérer, emmener les ménages pardon, vers des projets de rénovation. Donc, c'est être capable de faire ses actions de sensibilisation, être capable de vulgariser son discours, être capable d'accompagner le ménage. Il y a la partie informer et conseiller. Donc ça, la partie informer et conseiller, c'est plutôt la partie
comprendre le projet, proposer les solutions techniques adaptées, avoir justement cette grosse base de connaissances techniques en incluant dans votre réflexion et dans vos préconisations aux particuliers ce que vous aurez vu pendant la formation. Donc là, je vais vous citer quelques cours que vous aurez. C'est de la conception bioclimatique, le confort thermique, la prévention des surchauffes, la qualité de l'air intérieur, la réduction de l'empreinte carbone. Enfin voilà, vous aurez beaucoup de cours pour vous permettre d'informer et de conseiller les particuliers. Et aussi, bien sûr, identifier les possibles utilisations d'énergie renouvelable. Et la partie accompagner les ménages, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? À la fin, eh ben, c'est la partie audit. Donc, c'est, enfin, pas que, mais c'est accompagner les ménages dans la mise en place de leur projet. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est accompagner les ménages? C'est réaliser une visite de site, effectuer un état des lieux, faire la prise de cote, repérer les éventuelles pathologies quand vous vous déplacez sur les lieux, faire votre audit énergétique. Donc, grâce à un logiciel, vous présenterez celui que nous, on utilise pendant la formation. Être capable d'exploiter des plans, donc vous aurez des cours de lecture de plans par exemple, de repérer des éléments constitutifs du bâtiment, d'évaluer les consommations énergétiques, où est-ce qu'elles sont le plus importantes, comment est-ce qu'on les met, qu'est-ce qu'on met en place pour, euh, pour les améliorer, les chiffrer, les comparer et être capable de présenter plusieurs scénarios de rénovation énergétique tout en prenant toujours, bien sûr, les besoins et les attentes des particuliers que vous avez en face de vous. Et voilà. Et à la fin, vous serez capable de faire un audit, de démontrer les gains économiques qui seront réalisés, les gains aussi environnementaux, sanitaires et fonctionnels. Je reprends ce que disait Delphine. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Si ce n'est pas suffisamment clair pour vous, que vous avez des questions, j'y répondrai à la fin de l'intervention. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet de la formation. On va rentrer un peu plus en détail dans la formation. Donc, la formation CAR, elle s'appuie, comme le disait Delphine, sur deux blocs de compétences de la formation char et de projet énergie et bâtiment durable. C'est une formation qui est certifiante. Ce qui veut dire, c'est qu'elle vous donne accès à tous les sortes de financements auxquels une formation certifiante a le droit. Delphine vous en parlera un peu plus tard en fin de webinaire. Tout C'est à une fait. formation qui dure 14 semaines, qui se veut principalement en distanciel. Il y a 70% en distanciel. En fait, cette formation, on l'a pensée, ces deux blocs de compétences chargés de projet, pour vraiment permettre l'accès à des personnes qui venaient, qui voulaient vraiment devenir conseillers, qui n'avaient pas besoin de toute la formation chargée de projet, qui venaient de toute la France. Et on a voulu leur offrir un format court en distance avec, alors c'est intense, c'est dense, mais vous avez toutes les informations qui sont et les compétences nécessaires en fin de formation pour devenir conseiller. Elle est 70% en distanciel. Et il y a aussi une partie en entreprise. 70% en distanciel, c'est à la fois du synchrone et de l'asynchrone. Alors, c'est un peu un jargon formation, ça, mais l'asynchrone, c'est quand vous êtes sur votre plateforme de formation, donc que vous regardez des cours qui ont été créés par l'ASDER, et le synchrone, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que vous serez en classe virtuelle en utilisant l'outil Zoom et que vous aurez un formateur en face de vous. En tout, il y a 245 heures de cours. Et donc, on va voir le calendrier, ce sera plus clair après, mais vous Mhm. avez 5 semaines et demie à distance, 2 semaines et demie en centre et 6 semaines en stage. Et après, le contenu, alors on va pas rentrer, le contenu en tout cas, c'est des études, enfin vous aurez des cours, bien sûr, mais vous aurez aussi des études de cas. On essaye vraiment de la rendre multi-support, cette formation, que ce soit pas juste du descendant. Vous aurez à avoir des études de cas, vous avez des visites virtuelles de maison. Vous aurez, quand vous serez en présentiel, des visites de site, des visites de maison, des apports techniques, bien sûr, mais vous irez aussi sur le plateau technique dont Delphine parlait au début pour pouvoir appréhender un peu justement les matériaux, l'étanchéité à l'air, les menuiseries, enfin voilà, avoir un peu le côté très. C'est souvent très, Concret. très concret et ça aide beaucoup en fait à se rendre compte vraiment de ce que ça veut dire, ce qui aide voilà, pour votre compréhension. Ah, Et vous aurez merci. une vingtaine d'intervenants qui sont, comme le disait Delphine, tous des pros dans leur domaine, et notamment justement des conseillers France Rénov, puisque, on vous l'a dit, la deuxième partie de l'ASDER, un des deuxièmes volets, c'est qu'on a des conseillers à l'ASDER. Mais vous aurez aussi des auditeurs énergétiques, des architectes, des artisans, des personnes qui seront là pour vous accompagner tout au long du parcours de la formation. Tout à fait.
Et petit rajout, dernier rajout sur cette slide, vous passez la formation, pendant cette formation, vous passez la formation FIBAT Audit Réno, c'est devenir auditeur énergétique en maison individuelle. Alors ça, c'est une formation, on est habilité par l'AQC, c'est l'agence qualité construction pour la donner, et vous la passez parce que ça augmente votre employabilité dans le sens, alors là, accrochez-vous un petit peu, c'est un peu compliqué, mais quand vous passez cette formation, c'est un des premiers prérequis pour demander le certificat RGE qui permet d'être auditeur énergétique et qui permet aussi d'être MAR et de travailler dans des structures qui sont MAR, qui ont des conseillers au sein de leur structure. Et donc, c'est souvent très bien vu par les entreprises que vous passiez cette formation. Et puis, elle est très bien construite, donc elle est très intéressante à voir pour vous également. On peut passer à la prochaine slide. C'est bon. Donc, Parlons comme je vous le disais, évaluation. les évaluations. Donc, comme je vous le disais, c'est deux blocs de formation de la formation chargée de projet, deux blocs de compétences, pardon, de la formation chargée de projet. Et ces deux blocs, à chaque bloc, en fait, correspond des examens. Ces examens, en fait, ils sont inscrits au répertoire national de certification professionnelle. Donc, c'est des examens qui sont nationaux. C'est-à-dire que vous passez les mêmes examens que les chargés de projet qui sont à Chambéry, mais vous passez les mêmes examens que les chargés de projet qui sont à Saint-Étienne. Les deux blocs ont donc des examens différents et qui reviennent un peu autour des missions aussi des conseillers, d'ailleurs, parce que vous avez un bloc qui va plus évaluer votre capacité humaine, c'est-à-dire vos savoir-être, la capacité à vulgariser, à s'adresser à un public en face de soi et voilà l'aisance orale que vous aurez. Et le bloc 2, qui est conseil et étude des bâtiments performants, confortables et à faible impact environnemental, et ce sera plutôt pour évaluer votre partie technique. Et donc, le bloc 1, sensibiliser, informer et mobiliser. Le contrôle, c'est une soutenance orale devant un jury qui est composé de deux personnes. Vous aurez à vous emparer d'un sujet énergie et bâtiment durable. Vous serez en groupe de 3 à 4 personnes et chacune de ces personnes, vous aurez 10 minutes d'intervention, de soutenance orale par personne, suivie par 10 minutes de questions d'un jury. Et il y a des critères de notation qui sont divers, je crois qu'il y en a 7 en tout. Vous serez noté sur les recherches que vous avez effectuées, votre aisance à l'oral, le respect du temps, la qualité du support utilisé, etc., etc. Et donc ça vaut pour un bloc. Pour chaque bloc, il faut avoir une note de 3 sur 5 pour obtenir le bloc, pour le valider. Le deuxième bloc, c'est 4 examens écrits. Donc là, c'est plus simple à comprendre. C'est 4 examens sur des sujets techniques, donc la thermique du bâtiment, le chauffage et ventilation, pompe à chaleur et qualité environnementale du bâtiment. Le calendrier. Donc le calendrier, donc comme je vous le disais, la formation démarre le 22 janvier. Ce que vous voyez en bleu, c'est la distance, c'est tout ce qui se passe en distance. Donc vous commencez la formation en distance pour la première semaine et demie. Ensuite, on se retrouve en centre de formation à Chambéry. Vous repartez chez vous pour passer la formation à distance. Ensuite, vous avez 2 semaines de stage qui sont suivies par 3 semaines de cours à distance. Vous revenez à Chambéry où vous passez vos premiers examens. Vous repartez en stage et vous revenez passer vos derniers examens et faire le bilan final de la formation. Donc, vous avez 2 examens écrits ici. Et ici, c'est la soutenance orale et 2 examens également. Alors, est-ce que tu peux préciser ici parce qu'en fait, Oui, ah on n'a pardon, pas c'est vu vrai, parce que c'est pas moi qui partage. Donc alors, pardon. la semaine Donc, de fin oui, mars. pardon, c'est la semaine fin mars, voilà. Donc, Ok, généralement, c'est le jeudi et le vendredi, mais bon, ça, c'est du prévisionnel, hein, ne le gardez pas en tête parce que ça peut changer, on ne sait jamais, on a toujours des changements de planning qui peuvent arriver. Mais généralement, donc, vous avez le 27 mars, un examen, le 28 mars, un examen, et ensuite, le 29 avril, 2 autres examens écrits, et, non, pardon, le 28 le avril, 28. 2 autres examens écrits, et le 29 avril, c'est la soutenance orale. Exactement. Voilà. Les débouchés. Donc les débouchés, alors la formation CAR, il faut savoir que c'est quand même, comme disait Delphine quand elle présentait les autres formations, notamment la formation charrette de projet, qui est une vraie boîte à outils. C'est vrai que la formation CAR, elle a cette spécificité que c'est vraiment une formation métier. Elle est très centrée sur un métier, et du coup, bah, elle est très, enfin, on la travaille vraiment autour du métier de conseiller rénovation énergétique. On peut appeler ici conseiller habitat, accompagnateur rénovation, et il peut vous mener aussi ce métier à un métier, cette formation à un métier de technico-commercial. Il y a des personnes, hein, moi que j'ai déjà rencontrées en entretien, qui étaient anciennement commerciaux et qui voulaient justement changer de branche et aller vers la rénovation énergétique, mais garder cet aspect commercial qui leur plaisait.
Mais nous, c'est vrai que la plupart des personnes qu'on forme, c'est quand même des gens qui vont travailler dans des structures neutres et indépendantes, donc des associations, des collectivités. Donc les associations, c'est les espaces France Rénov'. Vous pouvez travailler aussi dans des structures MAR, dans les structures Urbanis, si vous connaissez, les Solia. Voilà, donc en fait, toutes les structures qui réalisent des missions d'accompagnement, ça peut aussi être des structures privées. Donc, des structures privées, ça peut être des structures qui décident de faire des projets de rénovation globaux. C'est des structures, bah, mon accompagnateur rénove. Euh, Des d'ailleurs, entreprises aussi de bricolage, des entreprises qui tout à vendent fait. de matériel de bricolage aussi, géo et biosourcé de préférence. Mm, Voilà, il y a encore toutes des entreprises de travaux aussi qui veulent offrir à leurs clients un conseil global en fait sur la rénovation. Donc ça marche, des entreprises de travaux généraux. tout à fait. Et pour Euh, ce qui est de la rémunération annuelle, on a des fourchettes. Donc, en débutant, c'est entre 23 et 29 K, enfin 29 000 bruts. Expérimenté entre 30 et 38 et très expérimenté entre 38 et 55. Alors bien sûr, ça dépend aussi de la structure dans laquelle vous allez travailler et de votre expérience de base. mm, mm. De la structure, de votre formation aussi initiale et de Mm. là où vous allez aller travailler dans votre projet professionnel, effectivement. Comment venir à nous, comment faire cette formation conseiller accompagnateur rénovation? C'est simple, vous allez sur notre site internet, sur la page dédiée à la formation se former à un métier, conseiller accompagnateur rénovation. Vous candidatez directement en ligne, vous envoyez votre CV, vous remplissez donc le formulaire, vous répondez aux trois questions. Donc ces trois questions, en fait, on a remplacé la lettre de motivation euh, par trois questions afin que les gens puissent vraiment nous expliquer ce qu'ils attendent et ce qu'ils voient dans le métier. Et une fois que vous avez envoyé votre dossier de candidature, ensuite, on vous contacte, on fait un rendez-vous téléphonique dans un premier temps, savoir si vous avez tout compris, s'il y a des questions et que c'est le bon choix. Ensuite, on programme un entretien avec la plateforme Zoom en distanciel, puisque comme la formation va se dérouler majoritairement en distanciel, on a besoin de tester l'outil pendant le recrutement. Généralement, on envoie un email en précisant la date et l'heure de l'entretien, le lien le lien Zoom aussi pour qu'on puisse se retrouver. Et également, on envoie un lien vers un test de maths à effectuer en amont de l'entretien. Donc, ce test de maths, c'est rien de très compliqué. C'est un test de maths de niveau. Enfin, c'est rien de compliqué. Mais ça nécessite peut-être une petite relecture de certains cours qu'on a pu avoir en troisième, hein, parce qu'on n'est pas toujours en train de calculer, de faire de la trigonométrie, d'être avec Pythagore ou des choses comme ça. Donc, c'est rien de bien compliqué. Faut rafraîchir un peu ces données et voilà, faut pas oublier que un test, c'est un test de maths en fait parce que ce sont des maths qui vont être applicables dans votre métier et qu'on a besoin de savoir si ça vous paraît trop compliqué ou pas. Euh, à l'issue de cet entretien, en règle générale, on se laisse une période entre 8 et 10 jours pour faire le point, avoir levé tous les doutes. On se recontacte et à ce moment-là, on vous dit c'est oui, vous êtes accepté en formation, non, vous ne l'êtes pas, ou peut-être, et à ce moment-là, on se donne un plan d'action. Voilà. Sur la prochaine session, donc, qui démarre le 22 janvier prochain, il y a bien 15 places de prévues, 15 places à pourvoir. Pour les financements de la formation, donc la formation aujourd'hui, elle a un coût horaire à 16 euros. Il y a 245 heures de centre de formation, donc ça nous fait un coût total de 3 920 euros. Euh, Plusieurs options en fonction de votre statut. Si vous êtes dans une entreprise et que votre entreprise a envie que vous montiez en compétences, parce que ça peut arriver que ce soit quand même une formation pour monter en compétences sur ces sujets, et ben à ce moment-là, elle peut financer sur ses fonds propres ou alors utiliser via son OPCO un financement sur le plan de développement des compétences, en fait ce qu'on appelait le plan de formation avant. Vous pouvez également utiliser le dispositif Transition Pro.
Donc là, ça va être important de pouvoir agir assez rapidement. Pour la prochaine session, ça sera compliqué parce que du coup, la date limite de dépôt de dossier, elle est lundi. Donc ça va être un peu court. Mais pour les prochaines sessions, c'est quelque chose que vous pourriez prévoir. Euh, donc c'est possible. Cette formation est accessible par le financement de Transition Pro. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez aller voir votre conseiller France Travail, lui demander une aide individuelle à la formation, c'est possible. Vous pouvez utiliser également votre compte personnel de formation. Généralement, France Travail peut accepter aussi d'abonder votre compte personnel de formation. L'idée qui va être faciliter votre demande de financement auprès de France Travail, ça va être de pouvoir faire des immersions et des enquêtes métiers, des enquêtes réseau avant de rentrer en formation. Ça va aider le conseiller à vous octroyer un financement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous le donner systématiquement, mais c'est une bonne action à effectuer. Ce qui est important aussi pour vous, c'est de faire ces immersions et ces enquêtes métiers afin j'aime bien dire ça, c'est de tuer le fantasme de la reconversion pour vous rendre compte de la réalité du terrain et de la réalité du métier et d'avoir voilà, une visibilité très claire de ce qui pourrait vous attendre et de voir si ça vous convient ou pas. Donc c'est bien aussi d'en faire même si vous vous autofinancez, parce qu'une des solutions aussi, c'est que vous pouvez vous autofinancer la formation. Voilà pour la partie financement. Euh, alors j'en profite parce qu'il y a une question dans le chat. Est-ce que sur le financement, cette formation est enregistrée dans celles qui sont acceptées sur les métiers en tension? Donc j'ai envie de dire au niveau national, c'est pas très clair. Par contre, au niveau local, ça peut l'être. Donc ça, je ne pourrais pas vous répondre. En tout cas, on sait que c'est des métiers qui sont en tension dans certaines régions qui sont notées comme étant en tension et sur lesquels, en fait, on a un devoir de former des personnes puisqu'on a quand même euh, pour former des personnes et que tout le monde soit opérationnel et qu'il y ait un vrai travail, et au moins, il nous faut au moins 400 000 personnes de plus sur le marché de l'emploi pour 2030. Donc oui, effectivement, c'est possible. Euh, Parlons de l'organisation pratique. Laurie, je te relaisse la main. Hop. Oui, alors pour l'organisation pratique, alors c'est concernant le matériel, donc on aura besoin que vous ayez un ordinateur portable, PC, alors que ce soit pour chez vous, mais aussi euh, quand vous venez à l'ASDER, notamment pour passer vos examens. C'est indispensable. Et alors, j'ai noté PC. C'est pas compter contre les Mac. Vous pouvez avoir un Mac, mais si vous avez un Mac, on aura certainement besoin de vous en prêter un ou vous ayez besoin, enfin, il faudra que vous ayez vous aussi un autre ordinateur portable PC parce que le logiciel qu'on utilise pour les calculs thermiques, qui est DPEWin, ne fonctionne pas sur les Mac. Voilà. Une connexion haut débit est stable, alors c'est hyper important parce qu'en fait, tous vos cours sont pour la plupart 70% en ligne. Donc, on a vraiment besoin que vous ayez une connexion qui soit stable et sur laquelle vous pouvez compter. Casque et deuxième écran, c'est un vrai plus. Vous allez passer encore une fois la plupart de votre formation en ligne, à distance. Et il faut que vous soyez dans un environnement qui soit bon pour un bon suivi de formation, tout simplement. Et calculette type collège, ça c'est pour les examens également. Et pour les hébergements, je vais te laisser prendre la main, Delphine, parce que je suis moins aguerrie sur le sujet. Bah, pour les hébergements, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait un partenariat avec les foyers des jeunes travailleurs qui est en cours de renégociation. Donc pour l'instant, on n'a plus ce partenariat. En fait, ça va être en fonction des places disponibles, mais surtout, on a une liste aujourd'hui d'hébergeurs ou de sites de colocation sur la région chambérienne qui ont été testés par nos précédents apprenants. Donc à chaque fois, on nous demande on leur demande à ces personnes de nous transmettre les coordonnées. Si les personnes acceptent, eh ben, à ce moment-là, nous, on a un fichier et on vous transmet ce fichier-là où vous pouvez vous renseigner pour avoir des chambres, des colocations et des chambres chez l'habitant et trouver une solution parmi celles que l'on a recensées qui sont intéressantes. Voilà pour voilà pour l'organisation pratique. Euh,
Donc là, si vous le voulez bien, je vais répondre. On va commencer à répondre aux questions. Je vais reprendre le chat. Laurie, une des premières questions, comme Est-ce qu'il tu faut veux. trouver le stage? Oui, bah, il y a la question sur le stage. Est-ce qu'il faut trouver une entreprise Exactement. avant de commencer la formation? Alors moi, je le recommande énormément parce que la formation, elle est dense. Vous allez voir beaucoup, beaucoup de cours, de formateurs. C'est bien d'avoir l'esprit tranquille et d'avoir déjà son stage. Ça commence 4 semaines après, donc c'est possible, hein. Je ne suis pas en train de vous dire c'est impossible, mais c'est quand même beaucoup plus agréable pour vous quand vous avez déjà votre stage. Donc Mm, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement, fortement recommandé. voilà. En tout- Imaginez-vous une passerelle entre la formation CAR et la formation chargée de projet. Si on a déjà validé 2 blocs, peut-on ensuite se former seulement au bloc manquant? Alors aujourd'hui, la formation CAR, effectivement, enfin, est une extraction de la formation chargée de projet. Dans l'idée, effectivement, vous pourriez suivre après les blocs de la formation chargée de projet pour valider la formation chargée de projet. Actuellement, concrètement, réellement, vous pouvez valider 80% de la formation chargée de projet par des blocs de compétences. Donc aujourd'hui, procéder par petits blocs de compétences ne vous amènera pas à la certification totale de la formation chargée de projet aujourd'hui. Peut-être que l'année prochaine, les choses seront différentes, mais à l'instant T, en tout cas, vous ne pourrez pas valider l'entièreté de la formation chargée de projet. Donc après, ce qui est important aussi de voir, c'est effectivement, vous faites la formation CAR parce que vous avez envie d'aller accompagner un public de ménage, vous avez besoin d'accompagner des particuliers. C'est quelque chose qui a une valeur forte pour vous parce qu'on est au cœur des problématiques ben, de chacun, en fait, hein, de chacun d'entre nous. Et si vous voulez aller plus loin, en fait, c'est bien de se poser la question en amont, de savoir si vous sentez que vous avez envie d'aller travailler dans un bureau d'études ou d'aller agir au niveau d'un territoire. C'est pour ça que dans votre projet professionnel de reconversion, c'est bien d'aller faire des immersions, d'aller faire des enquêtes métiers pour vous rendre compte de est-ce que, oui, je vais accompagner des particuliers, ça me va bien. Et puis peut-être que donc, je travaille dans ce domaine-là pendant quelques années et après, j'irai voir plus loin. Mais du coup, si après, vous allez voir plus loin, peut-être que la formation chargée de projet, ce ne sera pas forcément la formation à faire en entier. Peut-être que vous aurez besoin que de blocs de compétences pour vous aider à monter en compétences. Enfin, voilà, il y a une ingénierie pédagogique qui peut être mise en place différente. Voilà. Donc ça, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, moi je voulais juste ajouter, parce que c'est vrai que j'ai répondu à la première question, mais enfin, vous pouvez intervenir également, hein. Vous pouvez ouvrir vos micros et si on ne va pas assez loin dans la réponse à la question, n'hésitez pas à nous demander. À me faire signe. La question ensuite de Stéphanie, c'est si le client a son maître d'œuvre architecte et qu'il souhaite monter un dossier pour une demande d'aide de financement dans la rénovation énergétique, doit-il prendre un conseiller accompagnateur? Alors, si je comprends bien la question, c'est le particulier, il a un maître d'œuvre qui est architecte, mais cet architecte, il y a certains architectes qui font la demande d'aide de financement. Alors oui, on peut tout à fait alors, prendre. En fait, c'est le terme prendre qui me fait un peu tiquer parce qu'en fait, on fait appel plutôt à un conseiller accompagnateur. C'est des services, en tout cas là, tel que je le vois, c'est le service France Rénov qui me semble correspondre le plus. Donc c'est un service public gratuit et c'est des personnes qui peuvent tout à fait vous accompagner en effet dans la demande d'aide de financement. Voilà, j'espère que je réponds à la question. Cette formation peut-elle étendre son périmètre au conseil, aux TPE, artisans, commerces, etc. Alors pour l'instant, ce n'est pas le cas, en tout cas. Est-ce qu'on y réfléchira par la suite? Peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est vraiment sur du résidence individuelle. Tout à fait. Par contre, un point de côté, pas même entrée, mais on a eu une apprenante qui, elle, travaille pour une TPE, enfin, qui travaille pour des artisans et qui a cette casquette de conseiller accompagnateur rénovation et qui, du coup, en fait, a cette casquette-là et ça permet, en fait, pour permettre aux clients de cette TPE, à ces artisans, d'avoir une vision globale. Donc, c'est une complémentarité dans la touche, dans leur entreprise. Ensuite, c'était sur le coût de la formation, donc je pense qu'on a répondu. Est-ce qu'il est prévu des modules de formation sur l'énergie photovoltaïque? Oui, vous Oui, aurez des modules sur l'énergie photovoltaïque, tout à fait. tout à fait. Date de la session après celle du 22 janvier, ce sera tout début avril. La date n'est pas fixée, mais il y a 3 sessions du coup par an, donc une qui commence en janvier, une en avril et une en septembre. Tout à fait.
Cette formation est-elle accessible sans niveau technique préalable? Oui. Oui, elle est accessible sans niveau technique préalable. Un des examens un des critères, en fait, c'est de quand même réussir le test de maths qui est réalisé en amont de l'entretien. C'est pas compliqué, encore une fois, mais ça peut nécessiter une petite révision, un petit refresh, ça fait du bien. Et ce qui prévaut, en fait, et ça c'est valable dans tous les recrutements de nos formations, c'est voilà, quel est votre projet professionnel? Où vous en êtes dans votre projet professionnel? Est-ce que vous êtes bien posé les bonnes questions? Est-ce que vous avez aucun doute sur le fait que cette formation, ce soit la bonne formation pour réussir votre reconversion sur votre projet professionnel? Alors après, il y a une petite question. Financement, bah, France Travail, donc est-ce que ça sur les métiers en tension? Donc j'ai déjà répondu. Ah, en local, 38, 73, 74. Ça, je préfère. Alors, tout ce qui est concernant les financeurs, France Travail, Transition Pro, on a, nous, certaines informations. Par contre, effectivement, je préfère ne pas valider. Je ne travaille pas aujourd'hui pour France Travail. Donc, c'est important de voir en directement avec le site, avec France Travail, avec votre conseillère pour qu'ils vous donnent la bonne information de leur agence, de leur secteur, de leur réseau. Euh, c'est vraiment chez France Travail, tout particulièrement, voilà, c'est une entité nationale, mais chaque agence pilote a l'autonomie de piloter en fonction de son périmètre. Donc, du coup, je ne préfère pas vous dire donner une information qui risquerait d'être erronée. Je préfère que vous voyiez avec les conseillers France Travail sur ces sujets-là. Date limite de l'inscription en ligne pour la session de 22 janvier. Alors, il n'y a pas de date limite. En fait, après, ce qui va être limitant, c'est en fonction de l'avancement du recrutement, en fonction des nombres de personnes qui sont déjà inscrites et financées. Euh, et puis en fonction aussi du financement que vous allez adopter, est-ce que vous avez des délais de prescription, etc. Voilà, par exemple, si vous utilisez mon compte formation, il faut savoir que, il y a un délai imprescriptible de 11 jours ouvrés avant l'entrée en formation pour que votre compte personnel de formation soit débloqué. Sinon, après, on ne pourra pas l'utiliser ou pas l'utiliser entièrement, en tout cas. Donc, j'allais dire, il n'y a pas de délai. Aujourd'hui, on est à 5 inscrits fermes sur la prochaine session. Nous serons-nous pas trop nombreux sur les métiers avec toutes les personnes en train d'être formées par les différents organismes? Alors, vraiment, je ne pense pas. On a tellement un tel besoin de développement. Euh, une information que je peux vous donner et qui peut attester dans ce sens, c'est que par exemple, à la SDR, en 2021, on était 25. Aujourd'hui, on est plus de 60. Et l'école du bâtiment durable ne fait que grossir et on développe des formations parce qu'il y a un vrai besoin d'avoir des personnes compétentes, neutres. Ça, c'est notre point de vue, et compétentes sur le sujet et pouvoir accompagner la transformation qui est en train de se faire. Donc non, vous ne serez pas trop nombreux. Il faut y aller. Quand on est Euh, salarié et qu'on souhaite faire la formation hors demande de l'employeur, y a-t-il des accompagnements pour pouvoir s'absenter de son emploi et maintenir une rémunération durant la formation? alors, je pense Je que pense que c'est ça, Transition Pro. Transition Pro, ouais, je Hmm. vois que Transition Pro. Donc là, en fait, dans chaque région, il y a un Transition Pro. Nous, on connaît très bien Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes, puisque du coup, on est dans cette région. Mais en règle générale, les Transitions Pro fonctionnent un peu sous le même modèle. Allez les rencontrer. Ils organisent des réunions d'information qui peuvent être en présentiel, qui peuvent être en distanciel, qui vont vous expliquer comment ça fonctionne le dispositif Transition Pro. Parce qu'en fait, ils ont pas mal de solutions, il y a pas mal de choses qui existent et c'est plutôt intéressant d'aller les rencontrer parce que ça peut être le dispositif PTP, projet de transition professionnelle, mais ça peut être aussi mettre en place le dispositif d'émission reconversion, ça peut être mettre en place un dispositif qui est nouveau chez eux, qui est le PUR. En fait, c'est pour se transformer, changer de métier, sortir d'un métier en pénibilité et aller sur un autre métier. Donc, il y a pas mal
mal de choses. Donc, moi, je vous invite en tant que salarié à aller sur le site Transition Pro de votre région, d'aller voir les conseillers. Si vous êtes salarié aussi, et même si vous n'êtes pas salarié, en fait, en France, on a un dispositif qui est le conseiller en évolution professionnelle. Donc, il y a un site internet, vous tapez conseiller en évolution professionnelle, et en fonction de votre statut, et de votre région, ça va vous emmener vers les conseillers en évolution professionnelle qui vous correspondent. Donc, généralement, il peut y en avoir dans les chambres de métiers et de l'artisanat, il peut y en avoir dans les chambres de commerce et d'industrie, il peut y en avoir dans les CIBC, donc c'est les centres institutionnels de bilan de compétences. Voilà, c'est des gens qui ont une casquette de conseiller en évolution professionnelle. Pour les demandeurs d'emploi, ça va être des conseillers, ça va être le conseiller France Travail. Chez France Travail, ils ont des dispositifs qui peuvent être hyper intéressants pour vous accompagner justement dans l'évaluation de votre projet professionnel, notamment un dispositif qui s'appelle Active Projet, que je recommande vivement à tout le monde, parce que c'est quand on a son projet professionnel qui n'est pas tout à fait euh, défini, et ben, ça va vous aider à le définir, à faire des enquêtes métiers, à faire des immersions, et à pas être tout seul parce qu'il y a du collectif, et en même temps avancer sur votre projet parce qu'il y a aussi des rendez-vous individuels. Donc ça, je vous laisse voir avec France Travail. Voilà, j'ai un peu dérivé. Euh, Euh, la question suivante, c'est pouvez-vous décrire ce qui est attendu dans le stage afin d'aller voir des organismes qui pourraient nous accueillir? Alors là, j'ai deux réponses. Donc, ce qui est attendu dans le stage, bah, c'est d'être. Enfin, déjà, je voudrais commencer par le type d'organisme. Le type d'organisme qui peut vous accueillir, c'est ceux que je vous ai présentés dans les débouchés. Donc, c'est tous les espaces France Rénov. Vous avez un annuaire sur le site France Rénov, d'ailleurs, l'annuaire de tous les espaces France Rénov de France. Vous avez l'annuaire des Mon Accompagnateur Rénov. Donc, c'est deux choses différentes. Peut-être que tout le monde ne fait pas la distinction, donc je vais juste la présenter très rapidement. Les espaces France Rénov, c'est ce que nous, on est à l'ASDER, c'est-à-dire des espaces gratuits, neutres, indépendants. C'est service public, il y en a un par département. Donc, nous, on assure Savoie et un bout de la Haute-Savoie. Les espaces MAR, c'est mon accompagnateur rénov, et ça existe depuis peu, depuis le tout début de 2024, l'année. Et ça, c'est un service, en fait. C'est pas une petit structure payant. comme France Rénov, c'est un service qui est offert par une structure qui permet d'accompagner un projet de rénovation globale qui est obligatoire de passer par ce service pour pouvoir bénéficier des aides. Et là, c'est un service qui est payant. Voilà. Et on peut être France Rénov et MAR. Nous, on souhaite se diriger vers le MAR. Euh, donc, en tout cas, vous avez les annuaires des MAR en ligne, vous avez les annuaires des France Rénov, vous avez les Solia aussi que vous pouvez aller consulter. Il y en a dans chaque département également. Vous avez les Urbanis et toutes les autres structures que je vous ai présentées avant dans les débouchés. Donc, ça, n'hésitez pas, c'est le genre de structure que vous pouvez démarcher. Et pour ce qui est de la mission, eh ben, c'est des missions d'accompagnement d'individuels, de particuliers dans la rénovation de leur habitat individuel. Voilà. Donc ça peut être de la réalisation d'audits, ça peut être du projet de rénovation global à suivre, ça peut être de l'accompagnement avec ce qu'on appelle le primo contact, avec le montage du dossier, les aides au financement, etc. Enfin voilà, c'est assez divers, mais ça reste du coup très concentré sur le métier de conseiller accompagnateur auprès de ménages qui veulent rénover leur maison individuelle. Voilà. Après, on a une question de Bertrand Oui. Senet qui souhaite s'installer à son compte et qui demande si on assure un accompagnement pour aider à constituer le dossier d'agrément ANA Alors et la ça, du coup, qualification c'est RGE. exactement ce dont je parlais. Donc, c'est mon accompagnateur Rénov. Les personnes qui souhaitent être à leur compte avec l'agrément ANA, donc c'est mon accompagnateur Rénov. Je pense que c'est de ça dont vous parlez, Bertrand. Donc non, on n'assure pas d'accompagnement derrière pour la constitution de ce dossier pour déjà la simple et bonne raison qu'en fait, cette formation est vraiment très performante pour vous former pour travailler pour un MAR, mais elle n'a pas pour but, par contre, de vous permettre de vous mettre à votre compte. C'est une formation qui s'adresse à des personnes en reconversion, donc des personnes qui n'ont pas forcément justement un bagage technique ou un bagage professionnel dans la rénovation. Et il faut savoir que pour être à son compte en tant que mon accompagnateur rénov, et si on veut être compétent dans ce domaine-là, il y a des... Et puis de toute façon, les demandes d'agrément auprès de l'ANA, justement, sont très... euh, Enfin, c'est très compliqué de les avoir. Il faut avoir une assurance qui accepte de vous couvrir. Il faut avoir le numéro RGE. Il faut avoir la formation FIBAT, c'est un plus aussi. Alors, il y a plein de. Il faut avoir 5 ans d'expérience en termes d'audit énergétique, il me semble. Enfin, il y a tout un tas de critères à respecter euh, qui, pour moi, ne sont pas forcément celles de personnes qui sont en reconversion. Mais après, on peut se tromper et à chaque profil, on peut en rediscuter. Mais en tout cas, la formation CAR n'a pas pour but de vous permettre de vous installer à votre compte en tant que mon accompagnateur Rénov.
Après, vous pouvez, je pense, vous renseigner auprès de l'OPQIBI sur justement les modalités à mettre en place, à mettre en œuvre et à avoir pour vous accompagner Mm. sur cette demande d'agrément. Oui, c'est OPQIBI ou Calibat, les deux organismes de qualification qui vous permettent d'avoir le certificat RGE. Et après, le dossier d'agrément ANA, c'est encore une autre histoire. Avez-vous un réseau d'entreprises ou associations en demande de stagiaires? Alors aujourd'hui, oui, on a, comme je vous l'ai expliqué, l'ASDER, ça fait plus de 40 ans qu'on agit. On a des entreprises qui souhaitent accueillir des stagiaires. On reçoit pas mal d'offres d'emploi. On en a plus de 400 sur toute la France. Pas plus tard que ce matin, je répondais à un bureau d'études, pas un bureau d'études, à une structure qui est basée dans la région lyonnaise qui me demande comment faire pour avoir un stagiaire du côté de l'Ouest lyonnais. Donc, effectivement, j'étais en train de lui dire, bah, renvoyez-moi une offre d'emploi et comme ça, je pourrais transmettre cette offre de stage à nos futurs apprenants. On peut faire ça. Après, c'est vraiment ce qui est important, et ça, j'insiste toujours sur ça auprès de tous les futurs apprenants, c'est que il faut que vous soyez bah, leader de votre reconversion et donc, c'est vous qui allez mettre en marche les recherches, les démarches. Nous, on va être là pour vous accompagner. Une fois que vous rentrez en formation, enfin, vous êtes accepté en formation, moi, je vous accompagne, je peux vous donner des pistes, on peut vous orienter et vous accompagner pour avoir toutes les chances de réussir votre formation et de trouver le stage. Donc, voilà, on est dans l'accompagnement. Tout à fait. Parmi les employeurs potentiels, peut-on envisager aussi les bailleurs sociaux pour suivre les chantiers de leur patrimoine? Alors, est-ce que J'aurais par rapport à la formation CAR, on peut pas? j'aurais tendance à dire, Ça, moi, ça j'aurais dépend s'il y a dirais, des ça bailleurs. dépend. Voilà, ça dépend. Ça dépend. En fait, ça dépend des missions du bailleur social. Parce que Exactement. si justement c'est patrimoine et c'est bâtiment de collectivité, j'aurais tendance à dire non. Par contre, si c'est des copropriétés, pourquoi pas? Mm. Mais voilà, en fait, Ouais, c'est vraiment au cas par cas. En fait, ce qui va vraiment, quand vous avez une piste de stage et que vous discutez avec la personne, vous avez une convention, enfin, faut en discuter, il faut revenir vers nous avec les différentes missions qui sont proposées. Et à ce moment-là, on vous dit si ça correspond ou pas à tout la à fait. formation. En fait, c'est pas les mêmes systèmes constructifs, c'est pas les mêmes systèmes de chauffage. Donc nous, on est vraiment si c'est du collectif ou si c'est de l'individuel. Donc c'est pour ça qu'on fait attention aux missions que vous faites Mm, pour que ça corresponde bien à ce que vous faites en formation, pour que ça vous permette de bien apprendre et de bien mettre en œuvre ce que vous voyez en théorie. mm. Tout à fait. Euh, ok, pour les organismes pouvant accueillir, mais qu'attendez-vous qu'on fasse dans le cadre d'un stage pour valider la formation? Ah oui, alors est-ce qu'il y a un examen final, c'est ça? Est-ce qu'il y a une soutenance? C'est ça la question qui est posée en fait? C'est Marc, c'est ça? Ouais, Alors, je pense que c'est ça la question. Non, il n'y a pas de soutenance orale à la fin du stage. Le stage, il est vraiment là pour vous permettre, il n'y a pas d'attente de la part de pour vous. l'organisme de formation. Alors, on vous suit, bien sûr, on va aller à la rencontre des entreprises. Il y a des missions à avoir pour que ça rentre dans le cadre de la formation. Et donc, il y a un certain nombre d'heures à accomplir pour pouvoir prétendre à, à l'obtention finale de la formation. Mais on n'a pas d'attendu de rendu de rapport de stage ou de soutenance concernant votre stage. La seule attente qu'on va avoir, c'est que vous appreniez ce que vous êtes venu chercher et surtout que vous ayez ressorti avec une visibilité et un bagage suffisant pour être employable derrière dans le secteur que vous avez choisi. Alors, Marc a complété en disant plutôt quelle mission faire pendant le stage. Eh ben, les missions, c'est ce que je vous disais, c'est les missions d'accompagnement auprès de ménages qui veulent rénover leur habitat individuel. Donc, c'est des missions d'accueil du public, de cerner le besoin de la personne qui souhaite rénover son logement, c'est réaliser un audit, c'est faire de la visite sur site. Euh, voilà, c'est ce genre de missions. Les missions qui ont été présentées du coup en tant que, vous savez, dans la slide, quelles sont les missions, quel est le métier de conseiller accompagnateur rénovation. Je vous ai présenté plusieurs missions. Mm, Et bien, mm, c'est dans ces missions-là qu'il faut euh, se diriger pour un stage. tout à fait. Et les structures vont vraiment vous guider là-dedans, en fait. Les structures que je vous ai Mm, données, mm, c'est vraiment des structures qui accompagnent justement ces ménages-là. Donc, mm, normalement, si vous intégrez par exemple une structure Solia en leur présentant l'information que vous intégrez, enfin, ça fait sens, quoi. complètement. C'est pour ça que
N'hésitez pas vraiment, enfin, moi, je vous encourage vraiment à aller faire des enquêtes métiers, à aller contacter des Mm. professionnels en leur disant, voilà, je projette de faire cette formation parce que j'aimerais faire le même métier que vous. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous fonctionnez? Parce que d'une structure à une autre, le métier va pas forcément être le même. Il y en a qui vont peut-être faire que de la sensibilisation, d'autres qui vont faire peut-être que Mm. de la visite chantier pour diagnostiquer un bâtiment, ou d'autres qui vont avoir des visions complètes. Nous, à la SDR, nos conseillers, ils ont une vision complète du métier, de la sensibilisation, du conseil, de la visite chantier. Ils font vraiment de tout. Ils ont une fonction polyvalente, mais toutes les structures ne sont pas organisées comme cela. Donc, c'est aussi en ça où c'est important pour vous de clarifier tout ça, de tuer le mythe de la reconversion, d'aller au concret, d'aller voir, bah voilà, Solia, il fonctionne de ça. Est-ce que c'est ça qui m'intéresse? Est-ce que c'est ça que j'ai envie dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle, ou est-ce que c'est une autre mode de fonctionnement? Bah, justement, les Solia, ils ont plutôt découpé leur métier en deux parties et c'est souvent deux conseillers qui vont travailler sur un dossier. Donc, un qui va avoir un apport plutôt technique et un qui va avoir un apport plutôt suivi du ménage. Voilà, pour aller dans le sens de Delphine. Donc, en effet, c'est pour ça que c'est important dans les structures où vous allez de voir un peu quelles sont les missions qu'on peut vous proposer. euh, dans, si la question c'est comment est-ce que je peux faire pour savoir que je suis au bon endroit, il faut que ce soit une structure qui accompagne les particuliers dans leur projet de rénovation individuel. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. S'il y en a qui, en tout cas du chat, s'il y en a qui veulent ouvrir leur micro pour poser deux, trois questions, on est là. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais juste une inquiétude dans le cadre de la reconversion, Mhm. parce qu'effectivement, le projet n'est pas abouti de mon côté, mais est-ce que par expérience, vous avez des gens qui viennent vraiment d'un monde totalement différent du bâtiment, de la réno, qui peuvent avoir Oui. de l'expérience, mais voilà, et de l'appétence, mais qui ont pu s'installer alors qu'ils venaient vraiment pas de ce monde-là? Alors, qui ont pu s'installer, comme le disait tout à l'heure Laurie, si vous n'êtes pas du monde du secteur, vous n'allez pas pouvoir vous installer, ouvrir une boutique à votre nom, conseiller accompagnateur rénovation, accueillir les publics, parce que en fait, vous allez être novice dans le domaine. Donc, ça va S'installer être professionnellement, hein, j'entendais. ouais, ouais. Non, non, mais s'installer, ouvrir une entreprise ou une structure, ça sera compliqué. C'est comme quelqu'un qui, si demain, il y a quelqu'un qui me dit, je veux faire du chantier, je veux être artisan à l'issue de la formation OPEC, je vais dire, c'est pas possible. S'il n'a pas d'expérience derrière, ça va pas être possible. Par contre, vous, à travers cette formation, peu importe que vous soyez luthier, opticien, infirmier, RH, ingénieur, docteur en panneaux photovoltaïques. Tout ça, ce sont des exemples que je vous donne parce qu'en fait, ce sont des personnes que j'ai rencontrées qui se sont reconverties dans ces domaines-là, animateurs petite enfance. Peu importe, si vous passez la moulinette conseiller accompagnateur rénovation, alors pas un bon terme la moulinette, mais après, à l'issue de la formation, vous serez en capacité d'intégrer une structure et qui aura besoin de vos compétences. Et en fait, dans cette structure, après, bah, vous serez avec d'autres collègues, donc vous pourrez grandir avec cette structure et avoir un emploi complètement louable et en plus avec une vraie reconnaissance derrière. Donc, s'installer, en fait, c'est ouvrir une structure et travailler en toute autonomie. Si vous n'avez pas de bagage, ça me paraît compliqué. Par contre, intégrer une structure qui a des ressources à côté, avec grand plaisir. C'est l'objectif de cette formation. C'est Oui, oui, c'est l'objectif de la vraiment. formation conseiller accompagnateur rénovation. Moi, j'appuie vraiment là-dessus aussi. C'est vrai on a des groupes de formation qui sont souvent hétérogènes. Et dans ce groupe-là, on a tout le temps des personnes qui ne viennent pas du tout du milieu et qui arrivent tout aussi bien que les autres à se reconvertir et à trouver un emploi. Alors, par contre, Mhm. pendant la formation, s'il y en a qui ont des facilités, des connaissances déjà en bâtiment, c'est sûr que c'est plus simple. Donc, le suivi de la formation est peut-être, c'est des nouveautés. Mais par contre, la reconversion n'est pas du tout freinée. Enfin voilà, il n'y a pas Bien au besoin de bagage contraire. technique. Non, vraiment, c'est très clair que non. C'est comme il n'y a pas d'âge non plus. Voilà, il n'y Mm, a pas d'âge. tout à fait. On a des promos. L'année dernière, sur chargé de projet, on avait un petit club de quinca avec deux qui ont passé la barre des soixantaines cette année. Avec grand plaisir, quoi. C'est justement c'est ce qui fait la richesse de ces formations de Mm, reconversion à métier, c'est que
tout le monde vient d'horizons complètement différentes et s'enrichit mutuellement. Il y en a qui vont avoir des facilités dans la communication qui pourront aider les techniciens qui savent pas trop, qui ont un peu plus de mal à parler devant un public Mm. et inversement. Oui, bonjour. Je ne sais pas Bonjour. si vous m'entendez. Bonjour. Oui, Si. On j'avais vous une entend, oui. question. Donc là, on est plus sur du B2C, hein, c'est conseiller les ménages. Mm. Si on veut avoir une évolution un peu plus B2B, donc bah, plus être sur les ménages, là, ça, c'est l'objet d'une autre formation. C'est vraiment Qu'est-ce que vous c'est, entendez par B2B? euh, conseiller, enfin, être plus dans la relation à Conseiller des les autres. entreprises, du coup? Oui, voilà, conseiller ou des plus grosses structures, pas avoir à faire finalement juste à l'habitant de la maison. Euh, et ouais, sur des projets un peu plus Ouais, on un sera peu plus surchargé de projets, effectivement, parce que voilà, du c'est coup, Mm. ça. la formation conseiller accompagnateur rénovation, elle est vraiment là pour accompagner les ménages dans la rénovation de l'habitat Ouais, individuel. Donc, d'accord. on va, comme le disait Laurie tout à l'heure, il peut y avoir du tout petit collectif, des petites Mm, copropriétés, mais dès que ça devient un peu plus macro, on va aller sur. mm, Vous aurez besoin d'un bagage un peu plus mm, euh, technique et large parce il va vous manquer certaines notions pour aller travailler avec les professionnels du secteur. d'accord. Ok, T'es merci. d'accord, Laurie? Oui, oui, tout à fait, tout à Bon, fait. ça va. Tout Oui, à ça, fait. ça Mais fait après, c'est l'objet vrai qu'on a, d'une oui. autre formation. Mais c'est vrai que c'est une bonne base quand même, cette formation car dans le sens où avec d'autres formations courtes qu'on propose, ça peut aussi vous permettre en fait d'aller vers plus vous spécialiser sur de la rénovation de copropriété, sur la rénovation aux collectivités. Enfin, c'est en Mm, tout cas une base très complète sur l'accompagnement à la rénovation. Oui, ouais. puis ça peut aussi nous montrer si finalement on aime ce domaine, puisque c'est que 4 mois de formation, Mm, au lieu de s'engager peut-être dans une année Tout à entière. fait, tout à Ouais, fait. Ça peut être une façon d'accord. de le voir aussi. Après, ça, c'est propre à Ouais, chacun. ouais, Mais oui, oui, tout à fait. d'accord. Après, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que oui, on peut faire par exemple la formation chargée de projet, elle est complète, elle dure un an, mais on peut faire un autre style d'ingénierie pédagogique. Mm. Vous Mhm, pouvez avoir justement jusqu'à 80% des connaissances et des compétences validées de la formation chargée de projet ouais. en faisant des formations courtes. Mais tout dépend en fait, voilà, Votre projet. votre projet, Mm. votre situation, en fait, une reconversion, ça prend pas qu'une personne. Il y a votre environnement familial, il y a votre environnement Mhm, professionnel, dans quelle situation, votre situation financière. Il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte et qu'il faut prendre en compte dans son paramètre, quoi. ouais, d'accord, merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle question dans le chat. Est-ce qu'on peut contacter les anciens de cette formation pour leur demander leur avis sur la difficulté, sur le vécu de la recherche d'emploi après la formation? Alors nous, on ne pourra pas vous transmettre les coordonnées. Le RGPD nous interdit de transmettre les coordonnées des anciens stagiaires. Par contre, petit truc et astuce, on demande, nous, à nos apprenants de s'inscrire, de mettre à jour leur profil LinkedIn pour améliorer leur employabilité. Donc aujourd'hui, en règle générale, vous pouvez retrouver peut-être plus sous l'enseigne encore chargé de projet énergie bâtiment durable que conseiller accompagnateur rénovation parce qu'on n'a pas moins de recul hein, par rapport à mais vous pouvez les contacter et faire du réseau par ce biais. Oui, bonjour, je voulais vous juste préciser par rapport Bonjour. à ma question tout à l'heure en fait sur le Oui. stage. Mhm. Euh, En fait, pour bien comprendre la différence par rapport à une immersion professionnelle, j'imagine que si pendant le stage, enfin si je vais voir un futur un possible employeur, on va dire, et qui me propose juste d'accompagner un conseiller, mais pour voir comment il travaille et enfin le Mhm. suivre dans son boulot. Mm. Mais finalement, c'est pas moi qui suis enfin que j'ai pas quelque chose qui m'est confié. J'imagine que c'est KO, que dans le cadre de stage, on doit être comment, un peu voilà, je cherche le terme, Alors, mais enfin, c'est à nous à faire quelque chose, quoi, j'imagine. Oui, de faire plus que de l'observation. On est d'accord que Voilà. c'est ça c'est pas un sûr. stage de 2 semaines, c'est un stage de 6 semaines qui est découpé d'ailleurs en 2 semaines puis 4 semaines. Pour d'ailleurs, l'idée de base, c'était de se dire les 2 premières semaines, ça peut être plutôt dans l'observation, dans repérer les lieux, rencontrer ses collègues, découvrir la mission, C'est etc. acclimaté.
Et il y a 4 semaines à la fin. Et si les 2 premières semaines sont, comment dire, plus de l'observation, c'est pas très grave. Par contre, c'est vrai que c'est bien un peu de prendre la main, bah, de faire de la prise de code, d'aller sur le logiciel de la structure pour pouvoir rentrer la possibilité de faire un audit. C'est bien de faire un rendez-vous avec un particulier à deux, c'est-à-dire avec vous qui prenez la parole, mais avec la personne qui est là, bien sûr, pour vous accompagner. Donc oui, on attend que ce soit un peu, qu'il y ait des choses qui se mettent en place pour vous. Hmm. Ok, merci. Il y a une question qui est apparue, je ne sais pas si ça apparaît pour Oui, vous. c'est Merci bizarre. beaucoup, très intéressant. Est-ce qu'il est Je me suis possible de demandé. faire Est-ce qu'il est possible de faire les démarches d'inscription dès maintenant pour la session d'avril? Alors, pas encore. Pas encore. Justement, on va faire un point assez rapidement pour ouvrir des listes d'attente pour la session d'avril et pourquoi pas la session de septembre. Donc, je vous invite à plutôt patienter encore un petit peu et on va essayer de mettre ça en place assez rapidement d'ici la fin de l'année, en tout cas, c'est sûr. Et je crois qu'on a loupé une question de Aurélie, Ah, si, il y avait pardon. des structures qui embauchaient des conseillers. Non, mais moi aussi, elle m'a échappé. Si des structures comme France Rénov ou autres embauchent des conseillers à temps partiel, oui, je pense que c'est possible. Nous, on a plein de conseillers à temps partiel. Hmm, Donc, j'imagine qu'il y en a d'autres. Après, bon, ça, c'est toujours un peu compliqué de répondre. Ça va dépendre de là où vous êtes, des structures qui sont autour ouais. de chez vous. C'est pour ça que c'est, comme disait Delphine, c'est important de voir un peu ce qui se fait Hmm. autour de vous pour voir un peu comment les structures fonctionnent, justement. Si pour vous, le temps partiel est non négociable. Y a-t-il d'autres questions? A priori, non. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Merci de votre participation, de vos questions. Normalement, ce webinaire est enregistré et normalement, vous allez recevoir un email avec le replay de l'enregistrement de ce webinaire. Donc voilà, on vous laisse bien réfléchir et on vous laisse surtout bien candidater à la formation si vous sentez que vous avez un grand besoin d'accompagner les ménages dans leur projet de rénovation de leur habitat. Merci à tous, merci pour vos questions et merci pour votre attention. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.